Le livre d'Ésaïe, chapitre 63. Qui est celui-ci? Il arrive de Don, de Botsra, en habit rouge. Qui est celui-ci? Éclatant dans sa tenue, il s'avance avec toute sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Tes vêtements pareils à ceux de l'homme qui écrase le raisin dans une cuve? J'ai été seule à travailler au pressoir, sans personne d'aucun peuple avec moi. Je les ai piétinés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai sali tous mes habits. En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur et l'année de mes rachetés était arrivée. J'ai regardé, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'étais consternée, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a assuré le salut et ma fureur m'a servi de soutien. J'ai piétiné des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai fait couler leur sang par terre. Je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. Il avait dit, assurément, ils sont mon peuple, des enfants qui ne s'adonneront pas aux mensonges, et il a été un sauveur pour eux. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion, et constamment par le passé, il les a soutenus et portés. Cependant, ils se sont révoltés, ils ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi. Il a lui-même combattu contre eux. Alors son peuple s'est souvenu des jours passés, de l'époque de Moïse. Où est-il, celui qui les a fait ressortir de la mer, avec les bergers de son troupeau? Où est-il, celui qui mettait son Esprit Saint au milieu d'eux? Où est-il, celui qui envoyait son bras splendide à la droite de Moïse, qui a fendu l'eau devant eux, se faisant ainsi une réputation éternelle? Où est-il, celui qui les a conduits dans les profondeurs de l'eau, comme un cheval dans le désert, sans même qu'il trébuche? Comme à un troupeau qui gagne la vallée, l'Esprit de l'Éternel leur a accordé le repos. Voilà comment tu conduisais ton peuple, te faisant ainsi une réputation splendide. Regarde du haut du ciel et constate la situation, du haut de ta sainte et splendide résidence. Où sont passés ton zèle et ta puissance? Ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. C'est toi cependant qui es notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. C'est toi qui depuis toujours t'appelles notre libérateur. Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas? Reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent. Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays, et nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi